Vos yeux sont en train de s'ouvrir. Je vais donc vous reposer la question que vous êtes à quel niveau? Hein? Dans votre lieu de service, dans votre quartier, dans votre village, là où vous êtes là, hein? Est-ce qu'on sait réellement qui vous êtes? Et ce que vous faites? Ce que Jésus a fait dans votre vie? Ce qu'il a fait dans ce pays? Ce qu'il a fait dans ce monde? Est-ce que ton entourage le sait? Si tous cela avaient déjà commencé à faire ce qu'ils sont censés faire, c'est que ça vibre partout dans le truc là. Dans ce Yaoundé? Bien sûr, chacun dans son lieu, dans son entourage, il fait ce qu'il a fait. Tout Yaoundé, ça est Yaoundé. Tout, même hors du Cameroun même. Mais ils sont là, les bouches fermées. Jésus a laissé seulement 12 personnes. 12 personnes, seulement 12 personnes. En combien de temps ils ont propagé ce qu'ils avaient propagé? Lisez Acte 19. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul a fait. Acte 19. L'apôtre Paul était dans un seul endroit. Il enseignait dans une école, comme j'enseigne ici à l'école. Hein? Le rapport nous fait comprendre que Paul a fait 2 ans dans cette école de Tyrannus. Et l'impact de ces enseignements, en 2 ans, alors qu'il n'y avait pas de radio, pas de télé, pas d'internet, pas de YouTube, il n'y avait rien. Mais en 2 ans seulement, le continent asiatique, dans son ensemble, a reçu l'évangile. Vous pensez que qui a fait ce travail? Qui a fait ce travail? Hein? Est-ce que c'est Paul qui a fait ce travail? Hein? Vous voyez? Hein? Qui a fait le travail? Ceux qui recevaient les enseignements. Ils relayaient ces enseignements-là. Et là, nous fait comprendre que Dieu fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point où tout ce qui touchait, on appliquait sur les malades et les possédés les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps. En 2 ans seulement. En 2 ans seulement. Vous voyez? À l'époque, il y avait même plus de ramassis que maintenant. Oui, dans les milieux, oui. Avant, il y avait plus de ramassis que maintenant. C'est vrai. Parce que maintenant, là, les ramassis même sont dénoncés rapidement ici, là. Je dis qu'ils sont encore là. Donc, je ne sais pas, même dans la il y en avait plus. Ici, là, maintenant, en tout cas, tout arbre qui ne produit pas le fruit, ça va d'abord commencer par vous couper et jeter au feu. Parce que vous occupez inutilement l'espace. Vous comprenez, non? Là, ces choses là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ça nous sert d'exemple. Ce qui est arrivé à l'assemblée de Moïse au désert, ça nous sert d'exemple. Les amis, ne soyez pas distraits par le ramassis. Les amis, ne soyez pas distraits par le ramassis. Ne cherchez pas à vous laisser distraire parce que c'est toi-même qui cherches. Oui, ne laissez pas à vous laisser distraire. Et comme eux me cherchent, alors eux me cherchent. Vous finissez de recevoir l'information ici, tu tends encore tes oreilles là-bas derrière. Qui a cherché l'autre? C'est ça. Après que le pasteur ait enseigné, il y a d'autres enseignants là-bas dans la foule. Bien sûr. Partout. Moi, je suis partout, dans les bureaux, partout. Je fais mon travail. En tant que qui? Monsieur Ramassi. C'est toi, monsieur Ramassi. Hein? Mais c'est moi qui décourage, non? Je dis que, ouais, toi-même, au Cameroun, depuis quand qui a eu les names John sans payer. Je fais mon travail, non? Dans les bureaux, là, vos histoires des églises révélées, là, tu sais qu'il y a même le pasteur cherche l'argent. Tu me connais, non? Moi, je fais mon travail. Et ce sont les étrangers, les Gabonais, les Congolais, ce sont ceux qui font mon travail, là. Ah, nous, on les connaît, on vous connaît. On fait le travail, tu n'y quoi. On est là.
On fait le travail. On a quitté nos pays, on a eu les nationalités camerounaises. On fait le travail. Donc ceux qui disent que dans les ministères là, ils connaissent ce qui se passe là-bas. Et ils tapent même les commentaires avec nous. Et les font même commenter, mais après on dit qu'on est chrétien. Quand ils voient donc ici, je ris seulement. Comme on dit qu'ils devaient écrire les machins à l'afficher dans les trucs, qui doivent faire le travail là. Comme c'est beaucoup parce que tu vas te balader avec les feuilles dans la tête, parce que afficher dans ton propre bureau que tu es DG. Qui doivent faire le travail là? Ils attendent qu'on ne voit pas, on l'enferme encore. Quand tu dis oui, il faut faire, on t'encourage. Mais personne ne peut prendre l'initiative là, alors que tu as le droit de faire ça. Et chacun dans son milieu, là où tu es là, tu ne sais pas, tu n'es pas là pour un hasard. Là où tu es là, que tu dois affecter le milieu, je te prie. Même si tu vas au marché, tout ton entourage, tu dois travailler là-bas. Même si tu es au premier ministère, tu travailles là-bas. C'est comme ça que votre machin, si va se répartir partout et que vous allez faire vos 60 machins là. Entre-temps, nous on fait le travail. Mais je peux vous rassurer que vous serez intimidés. Et ça ne va pas vous faire peur. Ça ne peut même pas manquer. Vous serez intimidés. Parce que vous affichez soit un autocollant, un message, un papier. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Les bêtises comme ça viennent chez nous quoi ici là. Ils ont aussi leur part, hein. Et tu n'as pas fait de remarques par rapport à ça. Tu n'as rien dit par rapport à ça. Mais quand tu mets ce qui est vrai là, on va venir faire la remarque. Que ça, hein, ici là, ce n'est pas la religion, hein. Ici, ce n'est pas l'église, hein. On peut même écrire que la corruption tue. Mais toi, si tu peux écrire le verset biblique qui parle de ça, on va venir parler. Parce qu'on sait que ça ne fait pas le même effet. Ce n'est pas le même message. Ça ne donne pas le même effet. C'est ça. Ça sort de quelque part. Donc c'est seulement pour fermer les yeux là. Tu peux même dire que tu mets peut-être que l'alcool tue, n'est-ce pas? On laisse personne ne parle. Quand tu peux dire que Dieu a dit la Bible dit que. La Bible dit que. C'est là que tu as tout gâté. Voilà. Hey, young man, are you the one? Come. No. Come. I want to see your face. Give him the mic. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? By God's grace, I'm fine. Where have you been? I work at Kirby. I don't work in Yaoundé. I okay. come once a while. I spend maybe 2 months, then I come back. And your wife? No, my wife stays here in Yaoundé. Where is she? She's sitting behind there. She used to fellowship here? No, she is around Bonas, Yaoundé. We have a ministry at Bonas. So when you are here, it is because you came today that she came also. For sure. You were delivered here, no? Yeah. Uh-huh. Me, I know you. You know him? Tu le connais? Hein? Tu le connais? You know me? I don't know you. Huh? I don't know you. Say that. Okay. My name is Mr. Hamasi. Tu me connais pas? Je ne te connais pas. Tu me connais pas? Je ne te connais pas. Le travail que tu fais dans ton service, tu ne me connais pas. Les histoires des églises de pays là, tu ne me connais pas. I know. Je connais. Voilà, tu vas encore quoi? Avec tes patrons, tes collègues, on te dit que les histoires des ventes, machin, on ne croit pas à ça. Tu ignores quoi? Oui. Tu le connais maintenant? Je le connais maintenant. Je la connais maintenant. Oui, je le connais maintenant. Parce que je travaille dans une société à Créville, là où je travaille avec beaucoup de blancs. Et là-bas, j'ai décidé, avant même de partir, j'ai prié que le Seigneur me donne le travail là-bas parce que l'évangile doit arriver de ce côté.
Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a accordé ce travail. Et je sais que ma mission là-bas n'est pas de l'argent, mais que l'évangile doit arriver de ce côté. Et quand j'ai arrivé, j'ai commencé à prêcher l'évangile parmi mes collègues. Et je n'ai aucune amie intime là-bas, parce que tout le monde me fuit. Tout le monde m'insulte, tout le monde me donne le nom. On m'appelle là-bas Pasto. Donc, voilà. Quand je viens, il y a deux personnes. Les deux commencent à partir. Il dit, ah, Pasteur, il est revenu avec ses choses. Il est revenu avec ces choses. Là, il va commencer à nous déranger, les églises réveillées là. Dieu est monté, Dieu est descendu. Oui, et l'autre jour, j'ai mangé à la cantine. Et j'ai écrit sur la table. Donc, j'avais un pic à main. J'ai écrit sur la table, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et maintenant, je suis quitté. Voilà, je suis quitté et parti. Un blanc est venu voir ça. Il a dit, qui a écrit ça? Il a demandé qui a écrit ça. Il a dit, c'est moi. J'ai accepté que c'est moi qui ai écrit. Pourquoi tu as écrit? Et il m'a posé la question, pourquoi tu as écrit? Il dit que, parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et ici, tu comprends l'église avec eux. Et maintenant, il m'a posé la question, pourquoi tu as écrit? J'ai dit que j'ai écrit parce que Jésus est Seigneur. Oui, comme il a dit là. Oui, comme il a dit. Et maintenant, il m'a dit que, est-ce que tu sais que tu as mélangé les choses de la société et les choses de l'église? Tu n'as pas suivi, moi j'ai dit ça. Voilà. Et tu sais que l'autorité que j'ai en tant que le chef directeur de la sécurité, je peux t'arrêter. Parce que tu as gâté les choses, tu as mélangé. Et tu as dit que ce n'est pas toi qui m'as amené dans ce travail. Donc, j'ai dit que ça ne dérange pas. Si ça vous dérange, j'ai écrit parce que je crois. Si ça vous dérange, j'efface. Il dit non, 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 il ne faut pas être effrayé. Il ne faut pas être effrayé. Et 2 jours après, quand je suis rentré là-bas, j'ai vu, il a effacé. Il a effacé avec son marqueur. Avec le marqueur spécial. Il a effacé là où j'ai écrit Jésus est Seigneur. Et maintenant, il a écrit son nom à la fin. Il a écrit son nom à la fin. Et ça arrivait que je me suis, quand on mangeait, je suis parti le même endroit. Donc je ne sais pas où, ça arrivait comme ça. Et je vois qu'il a changé. Là où j'ai écrit Jésus est Seigneur, il a écrit tout son nom. Et il a dit effacé. Jésus Seigneur. Il a effacé son nom. Et il a effacé Jésus, il a mis. Il a écrit son nom. Son nom. Donc j'ai seulement continué avec eux. Je leur parle toujours la parole de Dieu. Et tu veux quoi? Et tu disais que tu ne me connaissais pas. Ouais, c'est ça qui arrive, c'est ça qui va arriver. C'est nous les blancs, ils nous sont mélangés les étrangers. Les plus forts vont gagner. On t'a dit que nous sommes mélangés avec les étrangers, nous on fait le travail, on a signé la nationalité. Et j'ai commencé là-bas, commencé à faire des prières parfois le soir que je veux dormir. Je fais la prière, de combat spirituel. Je prie avant de dormir. Et après j'ai commencé à voir le coup de rêve que je lutte avec les blancs. Tout le monde qui était dans cette rêve, qui luttait contre moi, c'était les blancs. C'est ça que je te pose la question. Et on a fait cette guerre, a duré peut-être 2 jours que je dors, je vois cette guerre. Et à la fin, j'ai vécu. J'ai gagné cette guerre. Et maintenant, un blanc qui intimide tout le monde. Physiquement. Il est venu me voir. Il m'a parlé. Et quand il arrive devant moi, il sourit. Et tout ce que j'ai fait, maintenant tout ce que j'ai fait, le premier mot qui sort de sa bouche c'est merci. Mais quand les autres peuvent faire plus que moi, il ne leur dit rien. Et à un niveau, l'autre encore est venu après ce combat, il me dit, c'est un blanc aussi, il me touche, il me dit, tu sais que j'ai peur de toi. Je dis, mais tu as peur de tout, tu as peur de moi, pourquoi? Je suis un petit, hein, pourquoi tu as peur de moi? Il dit, tu as la force. Quand il a dit ça, ça m'a marqué spirituellement, les combats et toutes ces choses-là. Mais l'autre encore, et après, quand il est devant moi, il est calme. Quand il est devant les autres, il est menace. Et l'autre aussi, maintenant qu'elle parle, elle terrorise tout le monde. Elle dérange tout le monde. Quand il arrive devant moi, il devient comme un enfant, petit, et maintenant il veut faire semblant de me nommer. Il dit que tu sais que
comme on vient de te nommer là, tu es déjà chef, tu dois encadrer tout le monde, hein, il faut collaborer avec moi. Et avec nous aussi, c'est qu'on doit encadrer tous ces gens. Donc, il fait déjà comme je suis son niveau, et il me donne l'autorité pour te sentir. C'est comme, et quand je viens flatter, quand je viens comme ça, quand je viens à droite, lui, il change, il vient à gauche. Donc, c'est-à-dire qu'il fait tout de m'esquiver. Il m'esquive toujours. Toujours, il m'esquive. Et quand il veut me parler, il ne parle pas plus de 5 secondes. Il n'aime pas parler longtemps. C'est comme lui dérange donc. Il n'aime pas parler longtemps avec moi. Et après, il veut toujours partir. Il veut toujours partir. Les fils d'Anak, ils doivent disparaître. N'ayez pas peur d'eux. Bon, maintenant, tu t'appelles qui encore là? Moi, je m'appelle Sébastien. 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 Le nom de famille, c'est Sébastien. Tu avais été délivré ici? Oui. De quel esprit? L'esprit ancestral, l'esprit les esprits familiers. L'esprit des eaux, l'esprit de famille. Ah, oui. Ok. Donc ça va bien. Quand tu parles de combat spirituel, par la grâce de Dieu, tout va bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà.